Et voilà, nous sommes en direct. Bonjour Olivier. Bonjour Tecla. Et bonjour à toutes les personnes qui vont passer là maintenant ou qui nous visionneront en replay. Olivier Neveu, j'ai eu, je dis, un immense honneur d'avoir une discussion, un échange la semaine dernière avec toi. Et le lien, je l'ai mis dans la description. Et tu nous as fait part de ton parcours de thérapeute, de kiné, ostéopathe, et puis comment parce que tu étais dans la question, tu t'es amené à recevoir des informations et puis à explorer du coup la mémoire cellulaire, la voie alchimique. Et c'est passionnant. Et puis, donc on se disait que c'était un petit peu comme si on avait planté un petit peu le décor de ta manière d'œuvrer, en fait. Et moi, il y a une question que je n'ai pas abordée la dernière fois, mais que je sais parce qu'on a échangé par ailleurs ensemble. Et cette question-là, c'est celle, toi, de ton parcours de santé à toi. Et notamment, je t'ai déjà entendu exprimer que enfant, en fait, eh bien, tu avais reçu quelque part des pronostics, ou peut-être des diagnostics, des pronostics. Ouais, et donc, j'étais curieuse de te questionner sur ce sujet. Est-ce que... Oui, tout à fait. C'est ce qui a animé ma quête aussi. Et ça, je m'en suis presque aperçu après coup. Tu vois, c'est drôle parce que ce que j'ai décrit la dernière fois, c'est ce questionnement qu'a accompagné ma formation professionnelle et mes formations. Entre kiné, thérapie manuelle, thérapie énergétique, et cette question supplémentaire qui disait, oui, mais il y a encore autre chose ailleurs qui sous-tend ça. Et en fait, après, la question m'a souvent été posée, mais toi, quand est-ce que ça a commencé, ta quête et tout? Et du coup, là, effectivement, il faut revenir à l'enfance où, effectivement, j'avais cette animation profonde. Pourquoi? Parce que très tôt, on m'a diagnostiqué plusieurs pathologies, essentiellement auto-immunes pour chacune, que ce soit le psoriasis pour la peau, ce qu'on va appeler maintenant la spondylarthrite, mais qui, à l'âge de 10 ans, était plutôt une épiphysite de croissance, c'est-à-dire une usure à l'avant de la colonne, je fais très grossier, et qui tend qui va vers la syphose dorsale, c'est-à-dire le fait d'être voûté. Ouais, donc, à 10 ans, j'étais déjà voûté, plus que maintenant. Après, j'avais maladie de Crohn aussi, au niveau intestinal. Et un peu plus tard, ça s'est fait en fin d'adolescence, ce qu'on appelle une sarcoïdose, qui est une pathologie auto-immune qui crée des ganglions, notamment le long des bronches, voilà, et qui peut restreindre la capacité vitale, la capacité respiratoire. Bon, voilà. Donc... oui, c'est beaucoup quand même. Ça fait beaucoup, voilà. Et du coup, au regard de ça, il est évident que, et c'est quelque part normal, à partir du moment où un diagnostic est posé, qu'un pronostic fasse suite à ça en disant ça risque de finir comme ça. Voilà. Et donc, bon, ça, j'admets que ça puisse être posé, ça, c'est juste normal. Sauf que moi, j'avais toujours cette même petite voix, c'est la même quelque part, qui disait ouais, mais pourquoi il n'y aurait qu'une issue possible? Pourquoi il y aurait une destinée? Et dans le mot destinée, l'étymologie de destinée, ça touche à la fixité, le fait de fixer les choses. Et là, cette petite voix me disait mais non, mais il y a certainement une autre voie. Moi, je le dirais maintenant comme ça, on peut modifier la trajectoire. Enfin bon, bref, on a mille façons de dire qu'on peut, quelque part, déjouer les pronostics. Donc, ça fait naître un désir profond au fond de moi, un élan, sans pour autant me poser la question, mais comment? Elle ne vient pas derrière la question comment. C'est juste un élan, encore une fois, j'utilise vraiment ce mot-là, pour dire non, mais il y a autre chose. Donc voilà, ça c'était vraiment gamin. Et puis en fait, après, quand j'y réfléchis, ça s'est posé plein de fois, en fait, cette petite voix. Et je suis sûr que quasiment tout le monde l'a à un moment ou à un autre. Ce désir que j'appelle, moi, un petit peu transgressif. Transgression étant simplement le fait d'aller voir au-delà du cadre posé, au-delà du pronostic posé, de la destinée posée, d'un discours
ok, quand on est gamin, on entend les adultes discuter, et puis je me disais, ouais, bah, enfin, c'est quand même bizarre qu'ils voient les choses comme ça. Enfin, quand on est gamin à côté, on a cette petite voix qui cohabite avec nous et qui nous invite, moi je trouve, à cette transgression à la fois physiologique et je dis souvent ontologique. Alors ontologique, c'est-à-dire que c'est propre aux lois de l'être. Hein, ce qui est ontologique, c'est propre aux lois de l'être. Et il y a cette transgression ontologique qui est d'ailleurs représentée dans, par exemple, l'alphabet hébraïque sur arabe, je ne sais pas, mais c'est la lettre hébraïque Lamed. Et c'est la seule lettre hébraïque qui, lorsqu'on la calligraphie, elle sort du cadre. C'est-à-dire quand on fait les lettres hébraïques, il faut savoir qu'il y a un cadre, on fait la lettre s'inscrit dans le cadre, sauf que celle-ci, elle sort du cadre. C'est vraiment la lettre qui nous invite à sortir du cadre, à transgresser, à porter un regard voilà, sur le cadre posé. Donc ensuite, bah, mon chemin. Alors après, du coup, j'ai fait ces études. Je pense que là, pour le coup, ma destinée à moi, c'est-à-dire mon chemin d'âme m'a pris par le froc en me disant tu vas aller faire des études de kiné, parce qu'en fait, je suis sorti de mon bac sans trop savoir ce que j'allais faire. Tu vas aller faire des études de kiné, et puis derrière, voilà, les rencontres se sont faites, tout le descriptif que j'ai fait la dernière fois. Et là, je me suis rendu compte que je me donnais tous les outils, tous les moyens pour me mettre en chemin par rapport à cet élan qui était né des diagnostics posés étant gamin. Donc, diagnostic et pronostic, hein, parce que si on regarde ton dos, donc tu dis que enfant, tu étais plus voûté qu'aujourd'hui, et je crois que le pronostic, à ce moment-là, en plus, il était costaud, quoi. Bah, disons qu'après, on soupçonne, par exemple, la maladie de Scheuermann ou derrière spondylarthrite, enfin, quelque chose, une atteinte articulaire. En plus, j'avais ce qu'on appelle un spondylolisthésis, c'est-à-dire une fracture de 5e lombaire, la lombaire qui part vers l'avant, qui me pinçait la moelle épinière, qui me créait dès l'adolescence des sciatiques dans les 2 jambes. Et là aussi, on me promettait des choses pas roses. Aujourd'hui, j'ai plus rien. La vertèbre, elle est revenue d'elle-même. Et je n'ai plus aucun signe de dos et de sciatique. Alors, tu dis d'elle-même. Alors, grâce au travail effectué, c'est-à-dire que, je veux dire, il n'y a pas eu d'intervention chirurgicale où on va chercher la vertèbre, on pose une arthrodèse derrière pour la retenir, pour éviter qu'elle glisse vers l'avant comme ça. Quand je dis d'elle-même, c'est-à-dire grâce au travail effectué. Ouais. Parce que donc tu dis, même si tu t'es pas posé la question de comment, en fait, donc il y a eu, est-ce que c'est le cheminement? Est-ce que c'est l'écoute de cette voix dont tu parles qui te disait que non, c'était pas obligatoire, même si c'était ce qui était annoncé par les adultes autour de toi? Et donc, si j'entends, c'est comme si tu avais suivi quelque part, tu as suivi la possibilité de métier qui se présentait. Donc, c'est un peu comme s'il y avait cette conjonction d'une question intérieure de ta question de départ, et puis une conjonction de choses qui se sont présentées, en fait. Tout à fait. Ouais, ça, c'est tout à fait ça. Donc là, on voit quelque part le paramétrage du chemin, mais là, tu le dis déjà très bien en partie, avec ce désir ardent, ce préalable que tu te poses à toi-même quelque part, te dire, mais non, il y a un objectif, c'est de revenir de cela. Tu n'as aucune idée de par où, comment, ni comment, ni qu'est-ce. Il y a ça. Avec, quelque part, une foi qui accompagne, qui n'a pas de connotation confessionnelle. Hein. C'est pas la foi, c'est le fait d'adhérer à quelque chose qui te pousse à, tu vois. Et effectivement, vient se poser, comme par hasard, voilà, tous ces outils qui sont venus m'aider à expérimenter en prenant appui sur mes patients, parce que là, il y a aussi cette rencontre particulière qui m'a aidé, moi, à œuvrer aussi intérieurement, voilà, m'a permis de rentrer dans cette expérience. Voilà, ça s'étale sur des années, des années et des années, sauf qu'au fil des années, on regarde notre corps évoluer. Je veux dire, encore une fois, il y avait le pronostic posé, puis tu te vois avancer en âge, tu te dis, tiens, c'est bizarre, au fait, on m'avait promis ça, mais non, je tends vers ça. En tout cas, c'est pas la trajectoire, tu sais, c'est vraiment ce qu'on a décrit dans l'effet papillon, où tout doucement, tu changes des tout petits paramétrages, mais à terme, c'est toute une trajectoire qui se modifie. Hein. L'effet papillon, c'est, voilà, tu évites l'ouragan à terme. Donc, c'est vraiment ça que j'ai pu objectiver. Et j'ai même eu des gros antécédents dentaires, je t'ai pas parlé aussi. Des très gros antécédents dentaires. Toute mon enfance, j'ai subi des interventions chirurgicales assez importantes
Et là, on m'avait tout promis. Là, on m'avait dit, mais monsieur, à 30, 35 ans, les dents que je vous ai opérées, elles vont noircir, elles seront mortes. Et vous allez déchausser et tout ça. Enfin, et aujourd'hui, j'ai toutes mes dents et les 2 qui ont été opérées, elles sont vivantes, alors qu'elles étaient considérées mortes, étant donné que elles ont quasiment, ça m'avait coupé tout l'apport vasculaire et nerveux. Donc, effectivement, elles auraient dû pourrir. Enfin, voilà. Et, par contre, j'ai jonglé. Hein, parce que quand tu travailles sur, encore une fois, ce déficit informationnel dont je parlais la dernière fois, qui est à l'origine de la problématique, et que tu recrées la connexion dans la structure, ça va se manifester. Et j'ai passé des semaines et des mois à bien jongler. Et ça a signé notamment le fait que ça reprenne vie. Aujourd'hui, ces dents-là, moi, à 60 ans, elles sont toujours là, elles sont solides. Je n'ai pas déchaussé. Enfin bon, cette expérience dentaire aussi, elle est assez... Alors que je peux te dire que les pronostics en faculté dentaire à Paris, à Saint-Sulpice, notamment, ma mère pourrait en témoigner parce qu'elle m'accompagnait, bien évidemment, j'étais ado. Et mais devant, parce que j'étais opéré en plus en amphithéâtre devant les élèves, enfin, je servais de cobaye. Donc, et le professeur n'arrêtait pas de dire, bon, on fait ça, mais de toute façon, sachez que, voilà, ça n'ira pas loin et tout ça. J'aurais aimé le rencontrer à nouveau. Bah oui. Il y a une chose que tu as... Ah oui, parce que tu as parlé de la douleur. Alors, en plus, tu as dit Saint-Sulpice, ça me fait penser à supplice, moi. Mais tu as évoqué la douleur, tu as évoqué cette douleur qui s'est manifestée, en fait, quand tu as fait ce travail. Alors, après, faut que je te demande ce qu'était ce travail un petit peu, s'il y a moyen d'y mettre des mots. Mais ce qui me venait, c'est que souvent, quand il y a douleur, notre réflexe, enfin, c'est souvent le mien, c'est bon, maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour stopper cette douleur, en fait? Voilà, ouais. C'est vrai que c'est une grosse question, ça. Ça, c'est vraiment une grosse question. Mille façons d'aborder ça. À partir du moment, pour moi, je considère l'humain avec un choix de 2 chemins possibles. J'appelle ça le chemin notamment d'exil et d'exode. L'exode, c'est quand ils veulent se mettre en chemin pour révéler sa nature d'être, ou revenir de pronostic. Enfin voilà, dès qu'il se met en chemin, l'homme, il est en exode, il est en quête de sa terre promise, alors qu'en exil, il tourne le dos à lui-même. Donc pour moi, c'est les 2 chemins, et je le dis parce que ça m'arrive d'utiliser ces mots, et s'ils ne sont pas posés au préalable. Donc exil, tu tournes le chemin à toi-même, enfin le dos à toi-même. Exode, tu te mets en chemin vers toi. Et du coup, il va y avoir 2 mots qui vont se poser à ce moment-là, pour moi, c'est douleur et souffrance. Et c'est vrai que j'ai dit douleur, mais j'aurais dû dire souffrance. On pourrait dire... Alors souffrance, ça n'a rien de maso. Hein. En fait, à partir du moment où on est en quête de revenir quelque chose, c'est normal que si je veux que ça s'incarne, mon corps va y travailler, il va me le faire savoir. Ça ne peut pas se faire sans une certaine sensibilité au minimum. Il n'y a même pas forcément besoin d'appeler ça souffrance. Sauf qu'effectivement, au niveau dentaire, des fois, ça jongle, hein, quand ça cherche à... Tout le monde a connu ça, plus ou moins, de près ou de loin. Mais sauf que ce qui est étonnant, là, c'est tout l'enjeu de l'accompagnement des personnes qui veulent s'inscrire dans ce chemin, c'est que dès qu'on veut faire ce chemin, il faut savoir qu'une fois, le corps va manifester des choses, soit en termes de sensibilité, soit en termes de souffrance. Alors que dans l'exil, le même ressenti va s'appeler douleur. Et dans douleur, on peut entendre d'ailleurs de doux-leur. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans le leurre du chemin. On se leurre sur nous-mêmes, tu vois. Alors que là, il y a quelque part une acceptation à avoir, et ça, c'est tout l'enjeu de l'accompagnement. Hein. Moi, quand j'accompagne les personnes sur ce chemin-là, ils se mettent en chemin, puis voilà, il va y avoir ce qu'on appelle des signatures. Le corps va signer la quête, tu vois, il va signer la quête. Ils me disent, ouais, dis donc, depuis que j'ai commencé les exercices que vous me proposez, le travail fait, j'ai mal ici, j'ai mal là, je sens ci, je sens ça. Ils m'appellent, parce que, comme tu dis, on a plutôt envie de couper court à cela. Ils m'appellent et je leur dis, mais soyez tranquilles, c'est normal, c'est même bon signe. Moi, c'est champagne à chaque fois, je leur dis. Mais c'est étonnant ce que ça fait chez les personnes qui reçoivent ça. Il y a une acceptation qui se fait et effectivement, ils le traversent. Pour, à terme, se retournant, objectiver que, effectivement, il fallait en passer par cette sensibilité au minimum qui signait le travail alchimique qui est en train de s'effectuer. Je sais pas, j'espère que je suis clair quand je dis tout ça. Bah oui.
Oui, oui, et puis c'est magnifique en fait, de pouvoir, regarder comme ça les choses un petit peu d'une manière, enfin voilà, comme on n'a pas forcément l'habitude de regarder. Et alors une question qui me venait, mais je ne sais pas si ça va être simple, c'est parce que là tu parles de douleurs physiques, mais est-ce qu'avec, avec des douleurs plus, psychiques ou mentales, tu vois? Est-ce que c'est aussi le même, Ouais, ouais, ouais. Ouais, ça peut toucher n'importe quel niveau de réalité, de notre réalité, et ça dépasse même la réalité, comme tu viens de dire, un petit peu, psycho-émotionnelle et physique, mais aussi événementielle. Et là, on va un mmh, peu plus loin dans ce que peut être une signature d'un travail effectué corporel. Ça, c'est bluffant. Alors là, bon, ça ouvre un grand chapitre, hein, ça aussi. Mais on peut signer dans l'événementiel, dans notre extériorité, le travail intérieur qui se fait. Donc, mmh, c'est vraiment ça, il faut vraiment avoir l'habitude de cela pour pouvoir accompagner les personnes et leur dire: «OK, vous venez de vivre ça, mais au regard du travail qu'on effectue, c'est normal. Laissez faire, ça n'est qu'une signature. Ça n'a rien de grave. Ça peut être intense, mais ça n'est jamais grave». Ça, c'est sacrément culotté de le dire comme ça, hein, ça je le reconnais. Mais maintenant, voilà, les années voilà, me confirment mmh, tout ça. Juste, il y a un petit sujet que je voulais évoquer aussi. mmh, Par contre, sur la forme, quand on a ces ressentis, voire ces souffrances, on peut accompagner sur la forme. Accompagner, c'est-à-dire se donner du confort. Tu vois? Ça ne veut mmh, pas dire, il y a une différence entre vouloir à tout prix éteindre quelque part ce que j'ai été déniché et qui purge. Non, on mmh, peut pas être, il y aurait une ambiguïté sinon. C'est comme si là, on essayait de purger le paquet d'inconscient qui vient de s'actualiser, on veut le purger pour enfin le résoudre. On ne peut pas avoir ce désir de le purger et dans l'instant quand ça purge, se dire, remettre un bouchon en disant: «Ah non, 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 la douleur, la souffrance, j'en veux pas», tu vois? Et mmh, là, on serait ambigu. Par mmh. contre, l'expression de la signature, ces manifestations sensibles et tout ça, on peut les accompagner. Et là, on a 1001 outils. Mmh. Sauf Mmh. que ces outils s'inscrivent dans la quête. C'est-à-dire, je prends l'outil pour apaiser la sensibilité, mais intérieurement, j'accepte le fait de les exprimer. Donc là, on est vraiment dans un usage différent des outils, comme l'aurait l'humain d'exil qui, lui, veut à tout prix. J'ai mal, il me faut l'outil pour éteindre ça. Tu Mmh. vois? Ça, c'est une autre Mmh. démarche. Mmh. Là, j'exprime quelque chose parce que je suis en quête de résoudre quelque chose et il y en aura la signature. Par contre, il y a des outils qui soient allopathiques, alternatifs, enfin, quelque part, moi, on dit souvent d'ailleurs en alchimie qu'à ce moment-là, l'allopathie devient juste. Mmh. On rend juste l'allopathie, c'est-à-dire, elle a son juste usage, il est ponctuel. Mmh. Tu fais un travail, je vais te donner un exemple, on est en train de fouiller, je sais pas, sur les mémoires des hommes ou des pères ou des choses comme ça, on va travailler sur ces archétypes-là. Un des organes qui va l'exprimer, ça va être le foie, ça peut s'accompagner de maux de tête. Eh ben, tu as le droit de prendre quelque chose pour apaiser un peu les maux de tête, mais tu es dans l'accueil de cette Ouais. expression-là et de cette signature-là. Mmh, mmh, mmh. Ouais, super. Merci pour ça parce que alors, je suis désolée, en fait, quand tu parles, il y a plein de choses qui me viennent. Alors, une des choses, c'était juste, qu'en fait, avec ce que tu dis là, c'est aussi ça donne aussi le sens au «grâce à» que tu as Ouais, évoqué la dernière fois. c'est ça. Et puis du coup, m'échappe la deuxième chose, heu bon, c'est pas grave. Ah oui, si, quand même. C'est en fait, voilà, ce que j'ai pas dit depuis qu'on est ensemble aujourd'hui, mais on s'est rencontrés parce que tu es distributeur, énergique, donc tu Mmh. es distributeur, de cette eau, qui qui a des vertus, quand même, inattendues presque pour une eau Mmh. et du coup qui permet, par exemple, de venir régler des choses dans le corps. Enfin voilà, enfin voilà. Mais du coup, dans le sens où, il y a quelque chose qui se présente et du coup, on n'est pas en exil, justement, on n'est pas en train de fuir, hein. Enfin, c'est ça qui, Alors, ouais, disons que l'eau, ça va vraiment être du coup, là, pour le coup, le meilleur compagnon de ce chemin. Parce que l'eau va être vraiment très concernée, notamment dans ces échanges informationnels.
je veux dire, quand on est dans le désir introspectif, c'est plonger dans les eaux de nos inconscients, quelque part. C'est une autre façon de le dire. L'eau est concernée en première intention. Tu vois. À l'inverse, alors c'est sûr qu'on découvre avec une eau vivante ô combien cette eau nous donne tous les moyens de fonctionner au mieux. Pour autant, la quête ne tient pas à l'eau, elle tient à l'initiative que l'on a. Hein. Ça, Et la j'insiste posture tout de le temps. départ. Mm. Voilà. Avant, après, pendant. Mais par contre, une fois qu'on se met en quête et qu'on a cette eau-là, là, ça change beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Voilà, hein. C'est juste pour bien... moi, je suis assez... ouais, enfin, je sais pas comment je vois pas, mais je suis assez focus sur cette notion d'initiation, d'initiative. Hein, encore une fois, là-dedans, il y a le mot inis, le mot feu. Hein, c'est un feu ardent et qui est de l'initiative de l'homme. Enfin, quand je dis l'homme, c'est H majuscule, hein, de l'humain. Voilà. Et ça, personne ne peut le faire à la place, même pas l'eau. Par contre, l'eau va nous donner tous les moyens pour. Tous les moyens pour. L'eau va vraiment s'inscrire à fond là-dedans. Mais il n'en reste pas moins que l'initiative tient à tout un chacun. Ouais. Et donc, l'initiative, c'est un peu ce que tu as évoqué au début. Donc, pour les personnes qui arrivent en cours, elles pourront regarder. Mais ce que tu as évoqué de l'enfant, quand il a une information qui arrive, qui lui est apportée par ses adultes, mais que quelque part, il ne l'achète pas. Il garde la foi, justement, que quelque chose d'autre est possible que ce qu'on lui annonce. Est-ce que ça, c'est le feu? Alors, le feu, c'est un gros sujet en tant que tel. C'est un très gros sujet. Il y a plein de feux dans l'alchimie, en fait. Hein. Il y a différents feux. Ça participe, en tout cas. Ça, quand on est gamin, en fait, déjà, on est beaucoup plus proche de ce chemin que si, avançant en âge, on ne le fait pas, il est plus difficile à retrouver. Donc, gamin, on est proche de cela. Donc, effectivement, rien que la posture, rien que le préalable, nous donne l'opportunité, au minimum, de ne pas s'enfermer dans le cadre, de ne pas tomber sous le coup du discours et du pronostic. C'est déjà énorme. Donc, c'est un peu les préparatifs. Mais idéalement, moi, ce que j'aimerais, c'est que culturellement et éducativement, dans l'éducation, ensuite, on donne tous les outils aux gamins pour dire « Super, tu as ce libre arbitre qui est juste encore là et c'est précieux. » On devrait avoir cette vigilance éducative qu'on n'a pas du tout. On formate les gamins ensuite et tout est éteint. C'est bon, on pose un cadre et là, on joue de l'extincteur plein gaz. Donc, moi, ce que j'aimerais après, effectivement, c'est que ça soit dans l'éducation, qu'on cultive ça, de voir l'enfant et de même presque l'inviter. Tu es en train d'écouter des discours d'adultes, écoute ton prof, ton maître aussi, mais garde cette petite voix, ce recul. D'ailleurs, je me suis fait la réflexion, moi d'ailleurs, bien souvent, de me dire que ça soit au collège, au lycée, puis bien après dans mes études, je me tiens toujours au fond de la classe en fait. Et je crois que c'était vraiment une posture vraiment physique de me dire, je tombe pas sous le coup de... Ça, c'est une expression... Alors, bon, à chaque fois, j'ouvre plein de chapitres. Hein, je pourrais partir sur plein de pistes, mais la notion de tomber sous le coup de, ça, c'est une clé fondamentale. Hein, c'est un gros verrou dans l'humain. Donc, de ne veiller à pas tomber sous le coup de, et de rester en retrait, de conserver ce libre arbitre. Ça fait partie, comme tu dis, du premier feu, mais en tout cas, au minimum, des préparatifs. Et c'est vrai qu'idéalement, après, il faudrait, pour moi, enseigner notamment le grassa, qui est juste... C'est pas dur comme outil quelque part, hein, parce que c'est vraiment conserver ce désir transgressif, cette vigilance. Le mot vigilance, il est hyper important. Les pères du désert, on les disait les pères neptiques. La nepsis, c'est la vigilance. C'est la première chose qu'on demande. Rester vigilant. La vigilance te permet de garder ce recul, de prendre cette initiative, de prendre de la hauteur, de sortir du cadre, tu vois. Tout ça, ça fait partie, ça va alimenter le feu. Et après, le grassa va s'inscrire là-dedans, en prenant appui sur toutes nos actualités. C'est rigolo parce que quand tu parles de place dans la classe, c'est comme si c'était une manifestation de cette posture d'observateur que tu avais sans doute déjà, ou que tu as par rapport aux autres domaines enfin, toutes les autres manifestations dans ta vie. Juste par rapport à cette notion d'éducation, tu vois, et
en fait, il y a une partie de moi qui pourrait être tentée par moment de se dire, mais en fait, un des meilleurs moyens pour éduquer, enfin, peut-être celui qui est à la fois le plus invisible et le plus efficace, quelque part, c'est l'exemple qu'on est. Enfin, c'est soi-même. Mais, donc peut-être que voilà, si en tant que parent ou accompagnateur, on a soi-même cette posture-là, et ben ça peut être déjà une invitation pour Bien sûr. Ah oui. pour l'enfant. C'est ça, oui. La lettre Lamette dont je parle qui sort du cadre, ça veut dire notamment enseignement, être enseigné par, hein, c'est recevoir de s'autoriser à être enseigné. On dit ça d'ailleurs dans les écoles managériales, de dire soyez enseignable. Ben, ça, cette notion-là, il faudrait, voilà, ça devrait accompagner l'humain tout le temps. Tout le temps. Et encore une fois, là, on a pris appui sur les pathologies qui m'étaient annoncées, enfin que je manifestais et les pronostics qui en découlaient, mais je me suis aperçu que ça se joue après à plein de niveaux. C'est-à-dire que, je sais pas, si je pense à... Moi, je suis issu d'une grande famille. Et on me disait, gamin, bah, Olivier, tu verras, tu vas finir comme tes cousins, ils sont tous dégarnis, chauves et tout, mais mes oncles et mes cousins sont tous comme ça. Chez les neveux, on finit comme ça. Ploum. Bon. Et du coup, j'avais cette voie tracée. Et tu te dis, mais non, mais pourquoi? C'est autant de choses. Cette notion de aussi poser ses valises. Bon, je ne vais pas raconter là toute ma vie, mais une anecdote, mais qui pour moi, qui en fait partie. Moi, je suis plutôt issu d'une famille, d'une éducation, voilà, plutôt inscrite dans la confession catholique, voilà. Et puis, en fait, ma première épouse, quand j'ai rencontré et que je vais pour la première fois chez ses parents, sur la porte, c'était marqué « Ici, on vote communiste ». Et du coup, c'est marrant comment la petite voix, elle dit, là, à ce moment-là, « Alors, tu fais quoi? Tu lâches, tu rentres ou tu as une loyauté envers les dogmes qu'on t'a d'ores et déjà posés ça fait partie du feu, ça. Ça fait partie du feu. Là, il va falloir transgresser et te dire, mais non, ok, je franchis la porte et c'est aussi sortir de sa zone de confort, par exemple. C'est une autre façon de le dire. De même, quand j'ai terminé mes études de kiné et que j'ai démarré mes études d'ostéo, tu sors de 3-4 ans d'endoctrinement où tu vois le corps humain fait d'une certaine façon, on te dit c'est comme ça, c'est pas autrement presque, enfin, tu vois, limite. Et là, tu rentres, et puis là, on te dit, mais non, le corps, vous allez écouter une vertèbre ou un crâne, et vous allez sentir que ça respire et tout. Bah, il y a une petite voix qui te dit, attends, je suis chez les barjots, je m'en vais Ah. Donc, cette notion de poser les valises, de s'ouvrir à toi, c'est une autre façon pour moi de parler de ça aussi. Et ça se joue chez chacun, ça s'offre à chacun, toutes ces opportunités. Chacun croise ça dans sa vie à un moment ou à un autre. Sauf qu'au bout d'un moment, il va falloir le faire fructifier. C'est-à-dire que, tu sais, Jung, il parle souvent d'expériences lumineuses. On a plein de petites expériences comme ça, qui sont des étincelles, sauf qu'après, il faut mettre le feu. C'est bien de voir les étincelles, c'est bien de profiter de l'étincelle, mais derrière, il faut nourrir le feu. Donc derrière, il va falloir souffler sur les braises. Ouais. Donc là, et c'est là qu'intervient le choix, en fait. Ouais, en tout cas, il faut s'inscrire. Tu as l'expérience et toi, derrière, tu prends l'initiative d'emprunter la voie. Comme tu dis, c'est là qu'il y a le choix, c'est là qu'il y a le carrefour. Parce que sinon, bah, c'est un peu comme dans la légende arthurienne où tu laisses passer le Graal, en fait. C'est-à-dire que s'offre à toi à chaque fois l'opportunité de te mettre en chemin, puis tu laisses passer. Ouais, et du coup, ce serait presque qu'est-ce qui vient faire la différence? Parce que tu vois, moi j'ai un exemple et j'imagine que n'importe qui regarde là doit aussi avoir des exemples enfants. Moi j'avais 2 parents myopes, plutôt beaucoup myopes, et donc un jour ils m'ont dit, mais toi comme tu as tes 2 parents myopes, et ben tu as des gènes de myopes qui arrivent de tous les côtés, donc forcément tu vas avoir des lunettes très vite, quoi. Et puis voilà, et puis à 50 ans, ben, j'ai la chance. Enfin, voilà, en fait, il y a une partie de moi qui s'est dit non, c'est pas vrai. En fait, c'est juste. Voilà. Voilà. Ce nom-là, voilà, qui est un nom ontologique. Hein. C'est pas. Faut pas entendre dans la transgression une opposition par principe, du reniement, brûler pour brûler. Ça, c'est une différence entre 2 mots que j'aime bien. Je ne sais pas si on a le temps d'aller vers ça, mais c'est la différence entre le mot anarchie et le mot énarchie. C'est la différence entre ces 2 mots-là. Le désir de transgresser, on le voit très souvent, et c'est d'actualité quasi, peut générer une anarchie, c'est-à-dire un chaos, mais qui est en l'absence
d'initiative intérieure en l'absence d'adhésion et de connexion aux lois du vivant et de l'humain. L'énarchie est le même chaos, le même désir transgressif, mais avec ce préalable de dire ça s'inscrit dans l'exode, au respect des lois de l'humain, en rapport avec ce qui se passe dans le microcosme ici, et que je ne peux pas faire l'économie de travailler le microcosme ici au regard du macrocosme que j'estime être en désordre. Enfin voilà, moi j'estime que le système aujourd'hui me met en souffrance. Bon, bah, ok, certes, ça fait. Mais si on n'a pas dans le même instant cette responsabilité, hein, on a dit le mot responsable la dernière fois, se mettre en écho à cette responsabilité d'aller voir intérieurement et de me connecter aux lois du vivant et de l'être ici, le chaos qui va en découler, qui dans l'alchimie est physiologique, va devenir dans l'exil de l'anarchie et dans l'exode de l'énarchie, énarché. Énarché, ça veut dire aussi in principio en latin, et c'est bereshit en hébreu, qui est le premier mot de la Bible, qui veut dire dans le principe, par principe, tu vois, en adhésion au principe. Et il faut entendre là-dedans, principe préinscrit de toute éternité, principe des lois du vivant, des lois de l'être. Et ça, j'aime bien faire cette différence entre ces deux mots, anarchie et énarchie. L'anarchie est à l'exil, ce que l'énarchie est à l'exode. Voilà, d'accord. Et du coup, une question qui me venait, c'est est-ce qu'il y a moyen de savoir qu'on est en exode plutôt qu'en exil? Ah oui, ben ça, bonne question. Et elle est souvent posée. Il n'y a pas une réponse toute faite. Il y a quelque part quelque chose qui est de l'honnêteté envers soi-même, de se dire, est-ce que je suis bien? Est-ce que je pose tous ces préalables-là? De faire reconnaissance que, quand bien même je peste, à juste titre, ça c'est pas le sujet, par rapport à une actualité donnée, et tout ce qu'elle génère de souffrance et de contraintes, j'ai ce préalable, cette reconnaissance de dire, oui, mais ça préexiste ici. Et donc, ok, sur la forme, je peux rentrer dans des revendications extérieures, mais je ne peux pas, sur le fond, faire l'économie d'aller y voir à l'intérieur, parce que la genèse de cette actualité préexiste au fond de moi. Donc, ça, c'est une honnêteté de tout un chacun. Ça, voilà. Après, il y a l'outil notamment du Grassa pour œuvrer, puis voilà, on va mettre tous les outils en œuvre pour se mettre en quête vers cette intériorité. Ouais, et puis du coup, on en revient, enfin, dans ce que j'entends, à cette responsabilité qu'on avait évoquée. C'est le moment, en fait, peut-être que je suis en exode quand je reconnais ma responsabilité. Enfin. Oui, et faut bien entendre, parce que ça, c'est vraiment un sujet voilà, sensible. Entendre dans responsabilité, ne pas en faire une affaire personnelle. Hein, ne pas en faire une affaire personnelle. C'est un principe de création. La genèse de ce qui s'actualise, du manifesté, préexiste par principe au fond de nous tous. Et comme en plus on est holographique, on est holistique, en fait, au fond de nous, on a depuis la nuit des temps l'origine de toute chose. Donc, il n'y a pas besoin d'en faire une affaire personnelle. C'est un principe de la création et personne n'en fait l'économie, tu vois. Mais c'est déjà énorme de se dire que pour une actualité donnée, et je dirais, pour toutes les parties prenantes de cette actualité-là, pour toutes les parties prenantes. Parce que tu vois, enfin, on pourrait faire le lien avec l'actualité qu'on vit aujourd'hui, hein, même à l'échelle collective. Au fond de nous préexistent tous les aspects de cette actualité. Et donc, il faut que je me mette en tête de tous ces aspects-là intérieurement, sans en faire une affaire personnelle. Oui. Et du coup, avec, en fait, ces responsabilités, mais dans le sens, du coup, avoir du pouvoir. Avoir un pouvoir. En fait, c'est quelque part, ça nous redonne notre pouvoir, cette vision-là. Exact. Ouais, tout à fait. Ouais, là, on retrouve le pouvoir ontologique, pour moi. Et la liberté ontologique. Wow. Après, voilà, ça ouvre à plein de sujets. Enfin, voilà, j'essaye de ne pas partir sur trop de pistes à la fois. Mais, non, mais moi, je trouve ça, enfin, ça me fascine depuis tout le temps. Cette possibilité, ça me fascine et ça me réjouit. Et puis, bon, encore une fois, la façon dont j'avance dans le temps, la façon dont évolue mon véhicule au regard de ce qui, encore une fois, m'était pronostiqué, ça aussi, ça me ceint les reins. Tu sais, l'expression ceindre les reins, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, tu as vraiment une expérience qui t'enrichit, mais qui structurellement t'incarne. Alors, il reste encore plein de chemin à faire. Hein. Je suis pas... et tant mieux, je suis qu'à la moitié de ma vie.
De toute façon, j'imagine que quand on est vivant, on est en mouvement, donc forcément, C'est fluctuant, c'est vraiment ouais. l'impermanence et la fluctuation, par exemple, c'est un paramétrage de l'univers. Donc ça, Mm. ça aussi, il faut l'accueillir. Ça, c'est un Ouais. incontournable. Ouais. Et peut-être que d'avoir cette vision-là, ça peut aider aussi. Ah ben, moi, je trouve. Ouais. Moi, je trouve. Mm. Je trouve que pour traverser, Mm. c'est énorme. Mm. Pour moi, c'est énorme, mais c'est très culotté de dire ça, mais tu sais, souvent, on est tous là, confrontés à nos actualités, et voilà, à l'évolution du collectif, enfin, tout ce qui nous pend au nez, à court, moyen terme. Et à chaque fois, me revient une petite phrase qui me dit, mais ce qui importe, c'est de rester dans cette dynamique de devenir. C'est de continuer à devenir. Parce que sinon, on aurait vite fait de s'arrêter, d'être sidéré, tu vois, enfin, voire même de renoncer, pourquoi pas. Enfin, puis c'est humain, hein. Il n'y a pas de jugement là-dedans. Et du coup, la vigilance, encore une fois, ce fameux mot vigilance, elle tient au fait, ouais, mais tant pis, au regard de tout ça, maintenir le feu pour continuer de devenir. Parce que quand tu avances sur le chemin et que tu te retournes et que tu mesures le chemin parcouru, là, tu te dis, bah oui, j'ai bien fait de traverser. J'ai bien fait de continuer. Tu vois. Et moi, je crois beaucoup à ça, j'adhère beaucoup à ça. Même si la forme peut être très éprouvante, voilà, on sait ce qu'elle est, la forme aujourd'hui, elle est dure, plus que jamais. Hein. Enfin, tous les écosystèmes souffrent aujourd'hui. L'humain, qui est un écosystème en tant que tel, souffre de la même façon. Hein. Donc, la forme nous éprouve. Ouais. Et tu vois, tu évoquais cette tentation peut-être d'arrêter cette sidération, tu vois, qui peut exister. Et tu as évoqué aussi au fil de notre échange l'accompagnement que toi, tu proposes, enfin, ou tu as proposé, ou tu proposes, ou peut-être que tu vas proposer bientôt d'une autre manière. Mais effectivement, j'imagine que ouais, des fois, c'est bien de ne pas être tout seul. Enfin, ah, exact. Ouais, ça, c'est un gros. Oui, tu fais bien de l'évoquer, ça. Parce que là, il y a deux choses qui vont cohabiter. La quête en tant que telle, quand on a le désir de la faire et qu'on se met en chemin, c'est un chemin de grande solitude. C'est un chemin qu'on dit hermétique, au sens même d'Hermès, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire, hermétique. Voilà. Pour autant, c'est précieux d'être à plusieurs, enfin de former une communauté moi j'appelais ça une communauté de cheminement. C'est-à-dire que l'éloignement géographique n'a pas à voir là dans l'affaire, c'est de se savoir inscrit dans la même dynamique. Et ça, c'est avec des rencontres ou pas, des échanges ou pas, et puis d'avoir effectivement des personnes un tout petit peu références qui sont comme des balises sur le chemin, surtout au début du chemin. Où là, on a besoin de balises, de juste montrer les petites signatures, ce que j'appelle les échantillons sur le chemin. J'appelle ça les échantillons, notamment. Que la personne qui se met en chemin ne peut pas forcément voir, et c'est juste normal. Hein. Donc, c'est bien effectivement d'avoir ces balises qui nous... C'est-à-dire, ouais, coucou, ça clignote de part et d'autre en disant, c'est bon, c'est sur le chemin. Et après, il faut savoir que, ça c'est un enseignement de l'alchimie, plus on rentre sur le chemin, plus en fait on découvre les principes du chemin qui étaient préinscrits quelque part dans la matière, mais qui n'attendaient qu'une chose, c'est qu'on se mette en chemin pour les révéler. C'est-à-dire qu'au fil du chemin, les principes se révèlent à nous-mêmes. Ça, c'est génial. Et ça aussi, c'est une source de liberté. C'est-à-dire qu'au départ, qu'on ait besoin d'un guide, d'un maître, d'un compagnon, d'un thérapeute, ok, ça, c'est normal. Mais éthiquement, les gens qui accompagnent doivent à un moment s'écarter. Tu sais, un peu comme les tuteurs d'une plante. Ils sont là au début, les tuteurs, puis ils ne sont pas là jusqu'à... C'est à la plante et à l'arbre d'avancer seul. Et l'humain, c'est pareil. C'est-à-dire, plus il rentre dans ce chemin de verticalisation, si je prends l'image de la plante, eh ben, plus les maîtres ou guides et autres s'éloignent parce qu'en fait, la personne d'elle-même contacte ces principes du chemin qui sont préinscrits et qui se révèlent au fil de l'œuvre, pour reprendre une expression de l'alchimie. Ouais, et du coup, c'est toujours cet équilibre entre effectivement le tuteur à un instant et puis
se continuer ensemble. Bon, mais en même temps, tu as parlé de communauté, mais est-ce que tu l'as créée, cette communauté, pour qu'on soit moins... Alors, là, je ne peux pas parler de toute ma vie, mais voilà, on a eu bien des expériences. Enfin, moi, j'en ai eu bien des expériences. Puis avec Sandrine, voilà, on a vécu beaucoup de choses, voilà, qui fait qu'à un moment, elle était créée, cette communauté. Et puis à un moment, je m'en suis éloigné. C'était pas forcément une intention de m'éloigner, mais c'était bon aussi. Tu sais, quand tu accompagnes comme ça une communauté, il y a la notion de gourou, il y a la notion sur lesquelles il faut être vigilant aussi. Donc, je m'en suis éloigné. Ça nous a fait vivre avec Sandrine en plus des expériences qui, voilà, ont été relativement éprouvantes pour certaines. Pour autant, elle existe tout le temps, toujours, mais de façon beaucoup plus endormie, ou je ne sais pas comment on pourrait dire, toi, en sommeil quelque part. Et c'est régulièrement que je suis relancé en disant bon, ben, on se remet à travailler, voilà. Donc ça fait partie du projet que j'ai de, ouais. On avait appelé ça aussi la communauté Grassa, hein, parce qu'on savait qu'on était tous. Mais tu sais que c'est précieux ça, hein, parce que quand on vivait des stages de 2 jours, 5 jours, 8 jours. Tu te retrouves là avec un groupe de personnes, pour certaines, elles ne se connaissent pas, ni d'Ève, ni d'Adam. Sauf qu'on a un point commun. On sait que tout ce qui va se jouer pendant ce stage, c'est notre actualité. S'il y a quelque chose qui vient m'irriter, m'agacer, d'emblée, en première intention, j'assume la responsabilité que ça préexiste au fond de moi. Bah, tu sais que pour le vécu d'une communauté, là, il faut extrapoler, mais c'est précieux. C'est précieux. Ouais. C'est impressionnant et ça crée un lien et une intimité qui est bluffante. Bien sûr, ouais. En fait, tu vois, bon, je change encore, mais tu vois, dans un couple, je me dis, c'est le prérequis, tu vois. Et puis donc, j'imagine, ouais, pour une communauté aussi, pour... Ouais, pour moi, ça serait un prérequis. Ouais. Quelque chose, nous, c'est quelque chose, dès qu'on posait, là, quand on refera des stages, on le posera tout le temps, mais ce préalable-là, sachez que là, on vit quelque chose, voilà, on est un écosystème, on aura différentes actualités, mais les actualités communes que nous avons, que ça soit à 2, à 4, à 10, bah, sachez qu'elles préexistent au fond de vous et que s'il y a un moment, il y a quelque chose qui vient vous gratter, tout de suite, on réoriente la personne en disant, en première intention, viens le nommer au fond de toi, viens y travailler. Sur la forme, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des choses à gérer, mais ça change tout, hein, d'avoir cette... Ok, la communauté grâce à, donc une communauté qui communauté de cheminement. En sommeil, mais j'imagine que s'il y a quelqu'un, il y a quelque chose qui lui fait tilt en entendant ces mots-là, bien sûr, cette personne, elle peut venir te contacter, te retrouver. Et ça va être de plus en plus facile de te trouver. Oui, ça ne va pas tarder. Là, j'ai un petit bout de site qui va naître et sur lequel au moins on pourra me contacter. Et voilà. Écoute, merci pour... Avec plaisir. Merci à toi. Moi, je prends plaisir à partager ça. Je trouve ça fabuleux à entendre. Ouais, j'adore. Et merci à toutes les personnes qui sont passées, qui nous ont regardés. Bon, j'imagine qu'on va se revoir, Olivier. Oui, avec plaisir. Ouais, moi, j'adore ce type d'échange. Voilà, cette interaction. Merci de me l'offrir. Avec joie, parce que ça fait, pour moi, ça fait tellement du bien d'entendre qu'il y a cette possibilité d'un autre regard, en fait. Et puis, du coup, en fait, oui, tu as utilisé les mots la dernière fois, mais de transmission, qui ouvre à une réversibilité. Là où, avec la raison et sous le coup du pronostic, tu te dis, mais non, il n'y a pas de réversibilité. Tu vois, il y a un fatalisme quelque part. Là, de se dire qu'il y a cette voie de réversibilité qui devient une voie de guérison, qui devient une voie de révélation, et c'est la même dynamique. Pour moi, c'est précieux, c'est énorme. Tu sais, je m'amuse à dire là en ce moment, quand c'est votre mission, si vous l'acceptez, c'est pour reprendre le jingle de Mission Impossible, tu sais. Votre mission, si vous l'acceptez, c'est de transgresser et de voir autre, ou de porter un nouveau regard, ou de donner une issue à l'entropie. Alors, j'ouvre sur un autre sujet. Mais voilà, c'est cette mission, si vous l'acceptez. C'est de partir en exode. Oui, j'accepte. Je ne sais pas comment, mais j'accepte. Wow. Merci. Avec plaisir.
Et puis, ben, ouais, ma journée à moi, elle démarre de manière fabuleuse grâce à toi. Et donc, Pareil. j'espère que Merci. c'est le cas aussi pour toutes les personnes qui vont avoir l'occasion et la chance de visionner. Et puis, et ben, au plaisir. Et puis, Ouais, à très vite. à tout bientôt. Ça marche. Belle journée. Merci. Toi Bye bye. aussi.